Son mode opératoire est simple. Il consiste à identifier à travers le monde les pays où se tiennent des événements d'envergure. Il les parcourt pour y perpétrer des vols particulièrement au sein des grands établissements hôteliers. Toujours bien mis, il part d'hôtel en hôtel et réussit à avoir accès aux chambres. Cette fois, il a été capté par des caméras de surveillance de plusieurs hôtels à Abidjan. Le 17 janvier dernier, il s'est introduit dans la chambre d'une diplomate, dans un hôtel au Plateau. Il a emporté des numéraires, des effets vestimentaires et plusieurs objets de valeur estimés à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. C'est l'enquête ouverte par les hommes de la direction de la police criminelle qui a permis de mettre le grappin sur le présumé voleur. Je ne sais pas bien si tout ça, ce n'est pas des trucs à faire agrandir. Et moi, ce n'était pas mon jour. La perquisition opérée dans sa chambre d'hôtel à Cocody, en Gré, a permis de découvrir les effets de la victime. Son identité a été transmise à Interpol à toute fin utile. Mais pour l'heure, il ira visiter les locaux du parquet du tribunal de première instance du Plateau pour répondre de ses actes. Fin du déficit de bureaux et les conditions difficiles de travail pour le personnel de l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Boaké-Koko. Désormais, l'IEP bénéficie d'un nouveau bâtiment de 4 bureaux. Une initiative du directeur général de la Géoroute paraît de la cérémonie. Un soulagement pour la première responsable de l'inspection. Pour exiger de très bons résultats d'un agent, il faut lui offrir le minimum de confort. Nous ne devons pas tout attendre de l'État. L'infrastructure est inaugurée par le représentant du parrain et les autorités locales. C'est un retour de l'ascenseur. C'est dans ce sens-là que nous avons réhabilité ces bâtiments. Si l'enfant d'un enseignant est venu honorer son père en réhabilitant ce bâtiment, on doit lui tirer le chapeau et encourager d'autres personnes à aider l'administration. Les anciens inspecteurs ayant servi à l'inspection sont immortalisés à travers des bureaux qui portent leur nom. Mais aujourd'hui, je suis heureux que tout le service de l'inspection de l'enseignement primaire de Boaké-Koko reconnaisse le peu que nous avons fait lors de notre passage ici. Si mon œuvre a été reconnue, c'est parce que j'avais aussi des collaborateurs avec qui j'ai travaillé. Je voulais leur dire que cet hommage est aussi de leur. L'honneur au drapeau national a précédé l'inauguration du bâtiment Fabrice Koulibaly, DG de la Géoroute. Beauté, rondeur, intelligence. Des canons de beauté en lice pour la finale de la première édition du concours de beauté Tabouret Royal. Après plusieurs passages, notamment en tenue traditionnelle et de soirée, Audrey Niezélé est sacrée Miss Tabouret Royal 2023. Âgée de 25 ans, elle est étudiante en marketing et stratégie d'entreprise. Présélectionnée à San Pedro, Miss Tabouret Royal 2023 est originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire de Gagnoa. Précisément, sa première dauphine, Koumouibla Aïdara, âgée de 21 ans, est une étudiante en droit, tandis que sa deuxième dauphine, Ouedraogo Abibou, 25 ans, est chef cuisinière. Je suis vraiment heureuse, je remercie le Seigneur pour tout. Ça a été une belle expérience. J'aimerais organiser une ONG pour le développement de la femme. Miss Tabouret Royal est, selon les organisateurs, un levier pour l'entrepreneuriat féminin. Ce concours vise à soutenir les jeunes filles dans la concrétisation de leurs différents projets sociaux. Tout ce qui est lié à la royauté est valeureux. Et ces jeunes filles-là qui sont dans cette tranche d'âge, avec les rondeurs, pour nous, elles sont valeureuses, elles sont honorables. C'est pour ça qu'on qualifie notre concours de Tabouret Royal. Représentant le maire de la commune de Yopougon, Adama Bictogo, le premier adjoint au maire annonce l'engagement de la mairie à institutionnaliser ce concours. Le maire de la commune de Yopougon a mis dans le cœur de ses programmes la culture. Nous avons vu beaucoup de projets évoqués par ces candidates. Ce que vous devez savoir, c'est que le maire de la commune de Yopougon fait de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille un pan de son programme de société. Miss Tabouret Royal tire son nom de la tradition africaine, faisant référence au tabouret qui symbolise le siège royal pour la reine de beauté africaine. Il privilégie une beauté authentique et naturelle.